Bonjour à toutes et à tous pour cette édition un peu spéciale consacrée à la mode. Je me suis dit voilà, ça pouvait être un petit peu sympa de faire quelque chose un peu différent et puis d'y ajouter une touche féminine. Alors, on va parler du dessin de mode. Il faut savoir que lorsque l'on souhaite dessiner des dessins de mode, des dessins de vêtements bien sûr, il est nécessaire de dessiner des mannequins afin de mettre en valeur les vêtements. Parce que le but, quand même, faut pas l'oublier, c'est de mettre en avant les vêtements. Donc dans le dessin de mode, l'idée est de suggérer, avant tout. Il est indispensable que le mannequin soit correctement dessiné. En effet, si vous avez votre dessin de mannequin qui est mal fichu, avec un gros corps, des petites jambes ou inversement, il n'y a absolument aucune chance que le vêtement soit mis en valeur et que ça puisse aboutir. C'est donc ce que nous allons voir, à savoir bien sûr la technique pour représenter un mannequin, sur les techniques de mode, et ensuite de mettre en place des vêtements et la mise en couleur. On va commencer donc pour le sommaire. On va regarder ensemble le matériel nécessaire. Ensuite, on va travailler les proportions. On va faire un rapide petit passage sur le visage pour schématiser le visage d'un mannequin. On va ensuite mettre des vêtements et puis on fera une mise en couleur de façon à avoir un résultat assez sympathique. Alors au niveau du matériel, pour apprendre les proportions et bien les dessiner, prenez un crayon, si vous avez un crayon à papier, avec une mine dure. Pourquoi la mine dure? Parce que lorsqu'on va faire les esquisses, on va d'abord faire des traits assez fins de structure qu'il faudra ensuite effacer. Une gomme blanche, bien sûr, des feuilles A4, toutes simples. Et ensuite, pour la mise en couleur, je vous conseille vivement de prendre des feuilles de peinture aquarelle. Alors on les trouve facilement, on les trouve partout. Prendre des feuilles assez épaisses. Moi, pour cet exercice, j'ai pris des 300 mg. Ça évite que le papier seconde. Un petit pinceau, c'est pas indispensable. Et puis une règle qui n'est pas indispensable non plus. Alors au niveau des proportions, dans le dessin de mode, pour bien dessiner un mannequin, on peut s'appuyer sur quelques techniques simples. Alors pourquoi simple? Parce que le but n'est pas de bien savoir dessiner. On va pas faire une bande dessinée, c'est pas du dessin artistique, c'est simplement bien schématiser les lignes d'un mannequin pour pouvoir tout simplement concrétiser son imaginaire. Donc on peut s'aider de quelques techniques qui vont nous permettre d'avoir de bonnes proportions qui sont vraiment propres au dessin de mode. Vous remarquerez que les jambes sont souvent disproportionnées par rapport au reste du corps, au tronc. Elles sont souvent beaucoup plus longues. Et puis on représente, vous allez le voir, les pieds comme si elles étaient sur la pointe des pieds, parce que ça fait des jambes très longues, très élancées, et c'est vrai que quand on fait du dessin de mode, ça a un petit côté artistique qui est sympathique. On va partir d'une photo simple, d'un mannequin vu de face. On va tracer une ligne verticale, la ligne du centre, et le visage, la tête, on va la schématiser avec un ovale qui va déterminer les proportions du reste du corps. Sur ce slide, vous remarquez, vous avez donc la ligne du centre, le ovale qui donne la dimension de la tête, et ensuite j'ai découpé en 9 segments. Nous les voyons sur ce slide. Vous voyez que le bas du visage, donc le menton, si on descend d'une hauteur de tête, nous arrivons au niveau de la poitrine. Si on descend encore d'une hauteur, donc au niveau 3, on peut imaginer représenter le nombril et la position des coudes. Un peu plus bas, on arrive directement à la zone pelvienne, les hanches et les poignets. Donc ça permet d'avoir un repère assez pratique. Le 5, grossièrement, ça peut être la longueur des bras. Le 6, les genoux. Le 7, pas grand chose. Le 8, les chevilles. Et le 9, le sol, le bas des pieds. Sur ce slide, on voit deux dessins schématisés sur le côté.
où on retrouve les mêmes positions et les correspondances que je viens d'énoncer précédemment. Il y a deux silhouettes, vous avez une silhouette de face et vous avez aussi une silhouette qui est avec un léger déhanché qui peut simuler une démarche. Alors vous remarquerez, on en reparlera un petit peu plus loin, pour la démarche, il suffit simplement d'avoir une hanche qui part un petit peu sur le côté et puis de dessiner une jambe un peu plus courte. Souvent cette jambe elle est cachée par le vêtement, donc on ne la dessine pas, on dessine que la première. Et la deuxième, donc, étant un petit peu plus loin, on la fait un petit peu plus courte et ça donne tout de suite cette impression de démarche. C'est une posture en fait. Sur ce slide, on va s'attarder sur la partie haute, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va reprendre en fait, on va retrouver les repères que nous avons vus précédemment, le menton, la poitrine, le nombril et les coudes, la zone pelvienne, les hanches. Les poignets, ça n'a pas trop d'intérêt, mais voilà, on peut voir que sensiblement ça correspond à la hauteur des hanches et enfin la longueur des bras. Ici, nous rentrons un petit peu plus dans le détail dans la largeur. Le ovale que nous avions fait précédemment pour déterminer la hauteur de la tête, on peut l'utiliser pour avoir sensiblement la largeur des épaules, ce qui correspond à 3 largeurs de visage. Comme je le disais précédemment, le but c'est pas d'avoir
déjà un joli visage. Alors maintenant qu'on a vu toute la partie théorique, on va passer à la partie pratique. On a vu toutes les différents repères qu'on pouvait mettre en place pour dessiner notre mannequin. Maintenant on va le faire. Donc je prends la règle, en fait je mets de la règle, je peux faire, par exemple, je peux prendre 2 cm entre chaque repère, je les positionne, je mets ma ligne verticale qui va représenter le centre, et là je commence à positionner mes éléments. Donc je fais la tête avec un ovale, et je prends grossièrement les dimensions, la position des épaules qui correspondait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à approximativement 3 fois la tête. Je dessine les flancs, je fais le triangle donc qui part de l'extérieur des épaules jusqu'au niveau des hanches, que je positionne à la verticale par rapport à l'extérieur des épaules. Donc pour dessiner les hanches, pareil, je trace des lignes qui partent de la hauteur du nombril jusqu'à l'extérieur des hanches, et ensuite je commence à positionner, mais alors vraiment très grossièrement, les différentes parties des membres, les cuisses, les chevilles, et comme je suis simplement en train de travailler mes proportions, je m'attarde pas trop à dessiner pour l'instant, je m'applique simplement à bien repérer mes proportions. Donc maintenant que j'ai placé les épaules, je repère la position des coudes, je positionne la longueur des mains jusqu'au niveau 5 donc. Préalablement, j'ai positionné mes genoux et je me suis arrêté simplement aux chevilles. Je reviendrai aux pieds par la suite. Là, je donne un petit peu de volume aux différents membres et progressivement, j'affine mon trait. Je fais le cou, je dessine les épaules, petit à petit, la silhouette de mon profil commence à prendre forme. Et là, maintenant, je dessine les pieds. Alors les pieds, pour que la jambe paraisse plus fine et plus longue, vous pouvez représenter les pieds, on va dire par des formes un petit peu triangulaires, comme si votre mannequin était sur la pointe des pieds en fait. Ça revient à simuler le fait, elle pourrait très bien avoir simplement des chaussures à talons hauts, ce qui est quand même souvent le cas pour les mannequins. Et une fois que j'ai bien tout positionné, je peux commencer un petit peu à améliorer la silhouette de mon profil. Alors jusque là, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Une fois qu'on a fait vraiment, qu'on a positionné ces repères, avec des traits, des courbes vraiment simples, légères, eh bien notre mannequin commence à prendre forme dans des proportions qui seront conformes au style de mode. Les chevilles, j'arrondis un petit peu le bas des pieds, on va dire que ça sera que mon mannequin sera en talons. Je schématise un petit peu la semelle. Pas la peine de rentrer dans le détail, ça apporte pas grand chose. Voilà. Là j'ai un mannequin nu
mais on va dire dans des proportions qui permettent de dessiner des vêtements par-dessus. Alors si on veut lui donner une petite posture, au lieu de faire une ligne bien verticale, on peut faire une courbe un peu déportée et on va simplement représenter en décalé les hanches de façon à donner un peu une position sur le côté, soit une démarche. Là j'improvise. Bon, peut-être que je vais la faire simplement avec une pose sur le côté, je sais pas. Comme ma courbe est un peu décalée, mes repères, je les tourne en fait pour qu'ils restent toujours un petit peu en angle droit avec ma courbe centrale. Donc je positionne toujours mes épaules, je mets mon triangle qui représentera les flancs, je positionne mes hanches, et même chose que sur le dessin précédent, je positionne mes différents membres. Alors j'y vais un petit peu au pif, hein. De toute façon, en procédant ainsi et en respectant les proportions, bah, finalement mon modèle prendra forme de lui-même. Je lui fais une jambe un peu plus courte. Ça donne un peu l'impression que mon modèle marche. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la peine de rentrer dans les détails parce que de toute façon, à part les courbes qui forment l'extérieur du modèle, bah, l'essentiel est caché quand même par les vêtements qu'on va dessiner par la suite. Donc c'est vraiment un travail avant tout pour repérer les positions, respecter les proportions, et ça suffit bien. Donc en partant d'une improvisation, finalement, j'arrive à une position assez fluide, qui donne tout de suite l'impression que mon mannequin est en train de marcher. Maintenant que je suis content des positions de mon mannequin, je peux passer avec un stylo à encre et je peux simuler un petit peu de chevelure. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure au niveau du visage, moi je m'attarde pas à rentrer dans les détails. Quelques traits suffisent, du moment qu'ils sont bien positionnés et que ça choque pas. Vous mettez les yeux au milieu et puis ça suffit. Alors c'est sûr que si vous faites votre mannequin comme je suis en train de le faire à l'encre tout autour, si vous mettez les vêtements par-dessus, vous ne pourrez pas les effacer. Là je le passe j'utilise le stylo à encre noire pour bien accentuer mes traits pour vous montrer, mais sinon je les aurais laissés en papier, en crayon à papier, et je les aurais effacés après avoir ébauché quelques vêtements par-dessus. Ça n'a aucun intérêt de voir le dessous du mannequin sous le vêtement. Ça serait pas beau d'ailleurs. Troisième exercice, une autre position. Toujours le même principe. Alors même si mes segments sont pas véritablement bien tous identiques, ça n'a pas une grande importance. Il s'agit simplement de placer ses repères. On peut très bien le faire à main levée. Pour le premier, j'ai pris la règle,
Par la suite, après, vous le faites à la main, ça suffit. Là, je vais lui faire la tête un peu penchée. Je vais accentuer le corps, je vais accentuer une posture décalée. Enfin, je fais une courbe. On verra bien ce que ça donne. Donc, comme ma courbe est inclinée au niveau des épaules, je les incline pour que toujours au centre, ça reste en angle droit. Et ensuite, toujours la même méthode, je replace mes éléments comme au début. Donc, je fais les flancs, je positionne mes hanches et je dessine mes cuisses. Ça, c'est pas les miennes, hein. Celles du mannequin. Donc, vous voyez, en quelques traits, en très peu de technique, finalement, on arrive quand même à avoir une posture qui prend forme progressivement. Et jusque-là, vraiment, c'est pas compliqué. Alors après, bien évidemment, les stylistes, ils font ça toute leur vie, c'est leur métier. Ils s'occupent plus, après, ils prennent plus les proportions comme je suis en train de vous montrer. Ils le font directement, mais c'est vraiment, après, c'est une question d'habitude et d'entraînement. Vous pouvez aussi tout à fait vous inspirer d'une photo. Vous repérez dans un catalogue une position, une posture qui vous plaît bien, et puis en reprenant toujours cette méthode-là, en mettant vos 9 repères et les membres tels que je vous l'ai indiqué, ben vous reproduisez sensiblement la même position. Ah, c'est sûr que c'est pas en quelques minutes et en quelques heures on va arriver quand même au niveau des personnes qui font ça toute la journée et depuis des années. Mais, euh, mais pour débuter, ça suffit bien et on s'aperçoit qu'effectivement, on peut arriver avec un peu d'entraînement à faire quelque chose d'assez joli. Voilà, j'ai placé mes membres, je positionne mes épaules, le cou, les bras, les avant-bras. Et puis une fois que la posture d'ensemble me plaît bien, voilà, je fais comme j'ai fait tout à l'heure, je repasse un petit peu de crayon. Là, j'improvise, mais alors des cheveux en bataille, un peu à la Tina Turner. Et voilà, une autre position. Alors, on va en faire une quatrième. Après, par la suite, vous pouvez décliner comme ça à l'infini, hein.
Et puis si vous en loupez une position, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous effacez, vous déchirez votre feuille, vous recommencez, et petit à petit, vous allez voir que quand vous aurez pris l'habitude de vos points de repère, bah, de plus en plus vite, voire après, vous les ferez peut-être plus, vous les mettrez plus en place, vous dessinerez directement vos corps, les corps de vos mannequins. Là, je vais faire une courbure, on va dire, un petit peu opposée de l'autre côté, on va voir ce que ça donne. Donc, je mets mes hanches, toujours en respectant la largeur des épaules. Je positionne mes genoux. Donc toujours pareil, les coudes au niveau du nombril. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai mis un segment en plus d'ailleurs. J'ai tellement l'habitude d'en faire 100 finalement que je me suis un peu mélangé. Mais bon, c'est pas grave. Vous vous apercevez que finalement, en mettant 9 ou 10 segments, bah voilà, après, intuitivement, vous mettez vos proportions, et puis c'est vrai que personne ne vous en voudra, personne ne vous en voudra si effectivement votre modèle est un petit peu plus élancé ou pas. Bon, la main est un petit peu loupée, c'est pas grave. Alors c'est sûr que mon modèle est beaucoup plus fin qu'une anatomie normale, hein, mais pour la mode, ça suffit très très bien. Et voilà.